Avec plus de 235 000 emplois dans la région, l'industrie est le premier employeur des Hauts-de-France. Pourtant, l'industrie souffre encore d'une image négative alors que sur le terrain, les entreprises font tous les jours des efforts pour rendre leur secteur d'activité toujours plus attractif, comme ici chez Zobel à Fleurbet. Vous êtes directeur technique ici chez Zobel. Zobel, qu'est-ce que c'est? Zobel, c'est une entreprise située à Fleurbet qui fabrique de la viscoublonnerie pour l'industrie pétrolière, chimique et nucléaire depuis 1976. Voilà, donc avec un recul conséquent sur les différentes évolutions qu'a connues l'industrie depuis 30-40 ans. Quel regard vous avez là-dessus? Exactement. L'industrie évolue au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, avec l'apport des nouvelles technologies, la digitalisation, la robotique, mais aussi d'autres domaines, l'industrie évolue fortement. On a ce sentiment que l'industrie est encore perçue négativement. De où ça vient, ça, selon vous? Des gros groupes peut-être sur lesquels on se concentre trop? Je pense que c'est une image, en effet, on ne peut pas dire qu'il y a eu un déclin de l'industrie ces 20 dernières années, mais depuis 2 ans, il y a un vrai regain. D'accord. Le tissu industriel est composé à 98% de TPE-PME. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on entend parler de l'industrie, malheureusement, c'est les grands groupes et des fois une image un petit peu négative. Aujourd'hui, l'industrie, ce n'est pas que les grands groupes, c'est aussi l'ensemble du maillage du tissu industriel français qui crée de l'emploi aujourd'hui, qui va créer 250 000 emplois normalement dans les années qui viennent, mais qui a aussi des grosses difficultés à recruter. Donc cette difficulté de recrutement, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce n'est pas assez attractif? La difficulté de recrutement, c'est l'image déjà de l'industrie, qui a une image un peu vieillotte, un peu on va dire à la Zola. Or aujourd'hui l'industrie c'est de l'informatique, c'est de la digitalisation, du numérique. C'est une industrie totalement repensée avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui cette image reste un peu ancrée dans les mémoires d'une industrie un peu sur le déclin. Or aujourd'hui c'est tout l'inverse, avec des perspectives d'évolution vraiment positives. Quels sont les exemples concrets que Zobel a mis en place justement pour rendre attractifs ces différents postes? Il y a plusieurs actions qui ont été menées à travers un projet qu'on a appelé Zobel 2020. Tout d'abord l'intégration d'un ERP. Un ERP est un logiciel de gestion qui permet de gérer l'ensemble de l'entreprise avec une modernité qu'on peut retrouver on va dire sur toutes les technologies modernes, avec les tablettes et autres pour avoir l'information en temps réel. Ces solutions d'information en temps réel sont importantes. Et c'est aussi l'accompagnement au changement de l'industrie par les méthodes, la robotisation, qui permet un peu d'alléger, on va dire, la pénibilité qu'on connaissait avant dans l'entreprise. Tout ça, il faut que ce soit porté à la connaissance des jeunes qui ne sont pas forcément attirés par le milieu de l'industrie. Ouais. Comment on fait? On invite les jeunes à venir ici, les collégiens, les lycéens? Alors, en effet, il y a beaucoup d'actions avec les branches, que ce soit l'UMM pour notre part, ou les collèges, lycées environnants, mais aussi les gens qui doivent orienter ces jeunes-là, mais aussi les parents qui ont aussi cette image un peu des fois négative du monde industriel. Donc il y a vraiment des actions menées envers ces 3 publics-là pour redonner, pas une image faussée, mais la réalité du monde industriel d'aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut complètement s'enlever de la tête cette image très ancienne de l'industrie, qu'il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant industriel. On a repensé l'industrie, une industrie un peu plus légère. C'est vrai qu'il y a eu l'industrie pendant des années productives un peu plus lourde et de masse. Aujourd'hui, il y a un redimensionnement de l'industrie qui se veut flexible, qui se veut à l'écoute, mais qui se veut aussi à la pointe de la technologie. On parle d'industrie 4.0, l'industrie du futur. Voilà, c'est toutes des choses qui nous tiennent à cœur, nous, industriels, pour essayer de servir les jeunes, mais aussi pour rester productifs. On est très axé sur les jeunes, là, les jeunes et l'industrie. Mais qu'en est-il peut-être des personnes de 40, 50 ans qui eux aussi cherchent un emploi et qui ne sont pas forcément à l'aise avec toute cette nouvelle technologie? Aujourd'hui, il y a un accompagnement de l'industriel et de l'industrie vers ces nouvelles technologies. Il y a aussi des formations. Aujourd'hui, on forme des gens qui n'ont pas en main, on va dire, des connaissances industrielles importantes pour leur apporter des compétences qui peuvent leur permettre d'avoir des postes qui vont bien dans l'entreprise. Est-ce que ces salariés dans l'industrie d'aujourd'hui et celle de demain encore plus, est-ce qu'ils vont avoir toujours une place toujours plus importante? Je pense par exemple à les solliciter pour améliorer leur poste de travail, leurs conditions de travail, ce genre de choses. Je pense que dans l'industrie, on a compris que c'était le terrain qui parlait, qui donnait la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de chantiers d'amélioration qui sont faits avec les employés. Les employés
sont un peu chaque employé comme une entreprise qui doit produire, mais qui doit aussi améliorer ses façons de produire, qui doit être force de proposition. Il y a une écoute et une transversalité qu'on connaît dans l'entreprise. Ils n'appliquent pas uniquement des procédures, ils construisent les procédures avec leurs responsables, avec l'entreprise, définie par la stratégie de la direction. L'industrie de demain, pour Zobel, c'est quoi? L'industrie de demain pour Zobel, c'est encore plus de robots, encore plus d'automatisation, encore plus de savoir-faire, plus de réactivité. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, où tout va très vite et il faut cette flexibilité et cette réactivité qui nous donne cet avantage concurrentiel. Donc c'est encore plus former les jeunes, les accompagner, structurer notre démarche et essayer de faire grandir Zobel dans ce monde nouveau de l'industrie 4.0.